Il est 7h30 sur le ciel de Ndombom à Douala, de Mbalmayo dans le Nyon Esso et de Matom dans le Nyon Ekele. Bienvenue sur la première sortie de votre revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Débutons notre lundi 24 avril 2023 avec la presse hebdomadaire Les Bâtisseurs qui s'intéresse au complexe de la professionnalisation à l'université de Douala et titre Paul Biya et titre La volonté de Paul Biya réalisée par le professeur Magloire Ondoa. C'est la grande une que vous proposent les bâtisseurs ce matin, lundi 24 avril 2023. Le complexe ultramoderne dédié à la professionnalisation qui a été inauguré le vendredi 14 avril dernier à Douala au campus 2 de l'université situé à Ndombom est à mettre à l'actif du président Paul Biya puisque sa vision en la matière exposé dans son discours à la jeunesse le 10 février 2008. C'est en lire dans les pages Les Bâtisseurs ce matin. Les Bâtisseurs s'intéressent à la falsification de la signature du ministre des Finances et titre que cherchent les auteurs. La grande interrogation est à parcourir dans les pages des Bâtisseurs ce matin. Poursuivons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à la collaboration Cameroun-Tchad et titre Fumée dans la pipe, comprendre la brouille diplomatique entre les deux voisins autour du pétrole. Le grand dossier vous est offert dans le quotidien Mutation en page 6 et 7. Ce matin, quotidien Mutation s'intéresse à l'arrondissement de Douala deuxième des commerçants et la mairie à couteau tiré. C'est en lire en page 4 du quotidien Mutation. Mutation s'intéresse en sport au retour d'André Onana et titre Désaccord entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Lire la chronique en page 11 du quotidien Mutation. Poursuivons avec Censure Hebdo qui s'intéresse à l'affaire le retour d'André Onana au sein de la sélection nationale. À quand la fin de la lamentable guerre? La grande interrogation que vous propose Censure Hebdo ce matin. Censure Hebdo s'intéresse à la gestion des budgets communaux. Que des coups bas au sein des conseils municipaux. C'est en lire en page 8 de Censure Hebdo. Poursuivons avec l'anecdote, le bi-hebdomadaire, l'anecdote qui s'intéresse à l'affaire Amougou Belinga et titre Volte-face des reporters sans frontières. C'est en lire dans les pages du bi-hebdomadaire, l'anecdote ce lundi matin. Poursuivons avec défis actuels qui s'intéressent à la crise entre le Cameroun et le Tchad. Le pétrole s'enflamme, la relation entre le Cameroun et le Tchad suite à la cession de 10% des parts de Savannah Energy à la Société nationale d'hydrocarbures. Le Tchad a rappelé son ambassadeur au Cameroun. Nous apprend défis actuels sur le grand dossier. C'est en lire en page 2 à 4 de défis actuels ce matin. Défis actuels s'intéresse à la rencontre des affaires du côté de Paris en France. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et l'économie artisanale appelle la diaspora à investir au Cameroun. C'est en lire dans les pages du défi actuel ce matin. Poursuivons avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse au chef-lieu de la région de l'extrême nord, Marois. Voici les bonnes œuvres du maire de ville, le bâtisseur Dr Sali Babani. La grande exclamation qui est en lire ici dans les pages du quotidien Réalité Plus. Grâce à son efficacité, la ville de Marois est jolie et propre. Le maire Dr Sali Babani a transformé Marois en ville chantier pour la rendre petite. Paris nous apprend le quotidien Réalité Plus ce matin. Réalité Plus s'intéresse à la remise des médailles d'honneur du travail à 40 héros de Tradex. Le ministre Grégoire Ouna tire un coup de chapeau au directeur général Simon Ballet. C'est en lire dans les pages de Réalité Plus ce matin. Poursuivons avec Sans détour qui s'intéresse à l'affaire Savannah Energy. Le Tchad demande le report du conseil d'administration de Côte-Co. Nous apprend Sans détour ce matin, prévu pour se tenir ce 25 avril, la prochaine réunion du conseil d'administration de l'Assemblée générale de la Cameroun All Transportation Company pourrait se retrouver dans l'impasse suite à la demande du report formulée par les officiels tchadiens. Ils espèrent avant tout
conclave des clarifications sur la cession jugée mafieuse des 10% des actifs de l'ex-ExxonMobil par la nébuleuse Savannah Energy, estampillée société anglaise derrière laquelle graviteraient des intérêts privés camerounais exerçant de manière voilée. C'est en lire dans les pages 3 de Sans détour. Ce matin, Sans détour s'intéresse à l'occupation de 18 hectares de terrain par l'armée. La communauté Ewen de Yaoundé attend l'intervention du chef de l'État. Le droit de réponse des ressortissants Ewen au ministre de la Défense. C'est en lire dans les pages de Sans détour ce matin. Poursuivons avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la maladie à virus Marburn. L'OMS et l'USAID arment le Cameroun. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, le docteur fameux Abina, a remis au gouvernement du Cameroun à travers le ministre de la Santé publique, le docteur Manaoumda Malachi, des instants, des équipements, des intrants et équipements de prévention et contrôle des infections et de prise en charge pour la préparation à une éventuelle importation de la maladie à virus Marburn au Cameroun le 20 avril 2023 à Yaoundé. Toujours le quotidien Éco-Santé s'intéresse à la semaine nationale de la vaccination et le programme élargi de vaccination peut sauver les enfants non vaccinés et sous-vaccinés. Pour ce faire, le programme organise du 24 au 28 avril une série d'activités pour sensibiliser tous les parties prenantes sur la disponibilité des vaccins, des maladies évitables et des bienfaits de ces vaccins. C'est en lire en page 5 du quotidien Éco-Santé. Poursuivons avec le quotidien Le Jour qui s'intéresse à la localité de l'extrême nord, la région de l'extrême nord, entre insécurité et résilience sur les chantiers routiers. Grand dossier que vous propose le quotidien Le Jour sur l'aspect de l'insécurité et la résilience sur les chantiers routiers dans l'extrême nord Cameroun. C'est en lire en page 6 et 7. Le quotidien Le Jour s'intéresse en sport à la MTN Elite One et titre Dragon Football Club et Yafoot relégués en MTN Elite 2. C'est à lire en page sport le récapitulatif de cette énième journée qui s'est jouée ce week-end dans tous les stades du Cameroun. Maladie à virus Marburn, le Cameroun prépare à une éventuelle importation. C'est en lire dans les pages du quotidien Le Jour. Poursuivons avec le Tri-Hebdo le soir qui s'intéresse au forum Sian Afrique et forum économique du Cameroun. Le MINMESA séduit les investisseurs à Paris. En séjour à Paris en France où se tient également le forum africain du Conseil français des investisseurs en Afrique auquel il a pris part le 18 avril 2023. Achille Basilekin III a présidé le forum économique du Cameroun le 19 avril 2023 sous le thème « La contribution des PME dans la politique d'import-substitution ». C'était en présence d'une délégation des hauts responsables du secteur public et privé du Cameroun. C'est en lire en page 3 ce matin. Le Tri-Hebdo le soir s'intéresse à Jean-Bernard Ndongo Essomba, hommage spécial à un modèle de rassemblement. L'ancien membre du bureau politique, président du groupe communal RDPC à l'Assemblée nationale, chef de la délégation permanente du comité central de la région du Centre, décédé le 17 mars 2023, a été conduit à sa dernière demeure samedi dernier dans sa ville natale, Sa, département de la Léké, région du Centre. C'est en lire en page 3 du Tri-Hebdo le soir. Poursuivons avec Breaking News qui s'intéresse au litige foncier opposant la famille Ewen à l'armée camerounaise à Yaoundé 3. Paul Biya tranche, le chef de l'État suprême, le chef suprême des armées, a donné son avis favorable à la rétrocession des 35 hectares à la famille. Nous apprend le journal Breaking News ce lundi matin. Poursuivons avec le financier d'Afrique qui s'intéresse à la fusion JICAM et CAM et titre non à la mise à mort du JICAM. Selon Emmanuel Wafo, le président de la commission économique et développement de l'entreprise au JICAM, cette fusion signée sans l'approbation des membres prévoit une nouvelle centrale patronale, une assemblée générale constitutive de nouveaux statuts, bref, une dissolution du JICAM
actuelle. C'est en lire la grande interview vous est accordée en page 10 du Financier d'Afrique. Le Financier d'Afrique s'intéresse aux échanges commerciaux, 52,5 milliards de francs CFA de pertes douanières liées aux APE en 6 ans. C'est en lire dans les pages 4 du Financier d'Afrique ce matin. Poursuivons avec Lady News, l'hebdomadaire bilingue d'information d'autonomisation de la femme et égalité des genres, s'intéresse à l'avortement. Lady News nous apprend la titraille 6000 décès recensés par an au Cameroun. C'est la grande une que vous propose Lady News ce matin. Plusieurs femmes enceintes continuent à se livrer à l'utilisation des produits vendus aux abords des routes et autres stratagèmes pour espérer interrompre sans conséquence leur grossesse. Sauf que dans la plupart des cas, les conséquences sont désastreuses et d'autres y laissent même leur vie. C'est le constat fait par l'Institut de formation de recherche démographique dans son dernier rapport qui est en parcourir en page 5 de Lady News ce matin. Lady News s'intéresse à la pollution en Galane dans la ville de Mbalmayo et titre Green Hall contraint au dédommagement. C'est en lire en page 7 sur ce fait de pollution du côté de la ville de Mbalmayo. Poursuivons notre revue de la presse avec le témoin qui s'intéresse santé publique, le docteur Manaouda Malachi, le médicament des paresseux, nous apprend le témoin ce matin. Bien, rien n'arrête plus le patron de la santé publique au Cameroun avec le projet couverture santé universelle cher au chef de l'État. L'homme en fait son affaire personnelle. Ses visites inopinées dans les formations sanitaires se sont accélérées ces dernières semaines, de la Meufou et Afamba à la Meufou à Konon, en passant par le Fundi, ce malgré les aléas liés à la qualité de nos routes. Il ne recule devant aucun obstacle. Décryptage du docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Poursuivons avec Medi Action qui s'intéresse à la commune de Pété Bandjoun. Le conseiller municipal Alfred Kamokwe. Toute ma famille politique doit s'aligner derrière tous les leaders politiques, maires, députés, sénateurs, sans discrimination. C'est la meilleure façon de soutenir le RDPC et le président Paul Biya, déclare le conseiller municipal. C'était ce jeudi 20 avril au cours du conseil municipal de validation du compte administratif 2022 que ce président de la commission des grands travaux a passé ce grand message d'union et de solidarité. C'est en lire dans les pages de Medi Action ce matin. Poursuivons avec le quotidien Eco News qui s'intéresse à investir au Cameroun, la diaspora courtisée à Paris. Le ministre des PME et de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basileking III, a présidé le 19 avril dernier à Paris, en France, le Forum économique du Cameroun. Quelles sont les garanties et facilités offertes par le gouvernement aux investisseurs étrangers et à la diaspora pour augmenter les investissements directs étrangers? Le grand décryptage vous est proposé par EcoNews ce matin, c'est en lire en page 4. Poursuivons notre revue de la presse avec Info à chaud qui s'intéresse terrorisme. 35 combattants de Boko Haram tués. Car la grande une que vous propose Info à chaud ce matin. Info à chaud revient à Yaoundé. Une étudiante assassinée chez elle. C'est en lire en page 5 ce matin. Poursuivons avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui s'intéresse aux obsèques de Jean-Bernard Ndongo Essoma et titre L'hommage de la nation. Le député de la Ligue qui est président du groupe communal RDPC à l'Assemblée nationale a été élevé à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume samedi dernier en Kwa-Ebe. Par ça, à l'issue des obsèques officielles décidées en son honneur par le président de la République. C'était en présence de nombreuses personnalités dont le secrétaire général du comité central du RTPC, Jean Kueté, représentant personnel du chef de l'État. C'était en lire en page 2 à 4 de Cameroun Tribune ce matin.
matériaux de construction, l'offensive locale. Grâce aux mesures d'interdiction d'importation de certains produits par les pouvoirs publics, les acteurs locaux affirment dans le but de répondre à la demande nationale et sous-régionale. Il reste toutefois à relever les défis de la qualité et du prix de ces matériaux. Lire le grand focus que vous a offert Cameroun Tribune, c'est en lire en pages 13 et 15 ce lundi matin. Poursuivons avec le journal Le Quotidien qui s'intéresse au secteur hydroélectricité. Savannah Énergie reprend le projet Bini à Warak. C'est en lire la grande une que vous propose Le Quotidien ce matin. La société britannique entend réaliser des études de faisabilité pour financer, développer, construire et exploiter le barrage hydroélectrique de Bini à Warak dans la région de l'Adamawa en mode partenariat public-privé. Un protocole d'accord a été signé à cet effet entre le gouvernement du Cameroun, représenté par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundu Esomba et Andrew, Chief Executive Officer de Savannah Energy. C'était jeudi 20 avril 2023 du côté de Yaoundé. Toujours Le Quotidien, lutte contre le choléra. Le ministre de la Santé publique appelle à la vigilance. C'est en lire dans les pages de Quotidien ce matin. Poursuivons avec l'œil du Sahel qui revient sur cette énergie. Bini à Warak se relance avec un nouveau partenariat. C'est la grande une que vous propose l'œil du Sahel. L'œil du Sahel revient à Damawa, les 12 interdits du gouverneur au chef traditionnel. C'est en lire en page 9 de l'œil du Sahel ce matin. Poursuivons avec Intégration qui s'intéresse à la collaboration Cameroun-Tchad, flamme et fumée sur le pipeline. C'est la grande une que vous propose Intégration ce matin sur ce dossier de pétrole entre le Cameroun et le Tchad. Cameroun, les évêques dénoncent la distribution des médicaments. C'est en lire en page 4 de Intégration ce matin. Poursuivons avec Le Quotidien Émergence qui revient sur cette collaboration Cameroun-Tchad, crise diplomatique d'envergure autour du pipeline. C'est le grand dossier que vous propose Le Quotidien Émergence ce matin. Le Quotidien Émergence s'intéresse aux investissements en Afrique noire. Achille Basile King 3 porte la voix du Cameroun en France. C'est en lire dans les pages du Quotidien Émergence. Le Quotidien Émergence en sport s'intéresse à la retraite internationale d'André Onana. Mouel Kombi sort du boisseau. C'est la titraille que nous donne et le Quotidien Émergence ce lundi matin. C'est en lire en page 5 de Quotidien Émergence. Poursuivons avec La Voix des jeunes qui s'intéresse à ce fait de société, la féminicide. 19 morts en 2 mois. L'assassinat de Loïs Chamel Kemwe, étudiant de 23 ans à l'université de Yaoundé 1 mardi dernier, renseigne une fois de plus sur le climat d'insécurité qui règne dans nos agglomérations, notamment avec une pléthore d'assassinats principalement orientés vers la gente féminine. C'est en lire en page 3 de La Voix des jeunes ce matin qui tire une véritable sonnette d'alarme sur ce cas où 19 morts de cas de femmes en 2 mois au Cameroun. C'est affaire à suivre. Poursuivons et terminons la revue de la presse avec le moteur de recherche www.camertopnews.com qui s'intéresse en football, la réintégration prochaine d'André Onana chez les Lions indomptables. Grande interrogation qui vous est offerte par la rédaction de Camer Top News ce lundi matin. Terminons avec ce communiqué de la direction de l'IAE Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya de Mbalmayo, informe le grand public des bacheliers de la ville de Mbalmayo et ses environs, ainsi que tous les élèves des classes de terminale et toutes séries confondues, qu'un concours d'administration directe et sous réserve pour les élèves de terminale à l'Institut africain informatique se déroulera le 29 avril 2023 à 7h30 précise dans le campus de Mbalmayo. Stop et fin de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30.